On en vient au contenu, à la composition de cette équipe, parce qu'on est un peu bousculé par le temps. Quelle lecture vous avez fait des nouvelles personnes qui entrent, les nouvelles têtes qui viennent au gouvernement? Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes également. Et de l'autre côté, ce nouvel attelage gouvernemental a été marqué par le départ des dinosaures, comme François Le Sénéfal, comme Mohamed Traoré ou encore Assoumane, Mohamed Diaré, etc., etc. Je voudrais d'abord, avant de me prononcer sur ce sujet, poser juste une question, c'est-à-dire, est-ce qu'on a déplacé le volet emploi jeune du ministère de Naïté pour le mettre dans le portefeuille de Damantan, ou est-ce qu'il a disparu tout simplement? Parce qu'il y a une question qui se pose. On met simplement ministère on met l'emploi, on met carrément emploi. Alors qu'avant, c'était professionnel et puis travail. Donc, je me pose la question, qu'on le déplace d'un point A à un point Z, est-ce que Damantan a les compétences pour gérer justement ce volet de son ministère? Je pense que ça ne serait pas mal. Ça ne serait pas mal. Maintenant, en ce qui concerne la composition du gouvernement, les trois composantes, notamment du décret, a fait objet de beaucoup de débats dans la cité. La composante des ministres sortants, qui ont mérité ou pas de partir, la composante des ministres reconduits, mais qui méritent d'être reconduits ou pas, et la composante des nouveaux ministres entrants. Je m'intéresse sans doute aux deux, parce que pour ceux qui sont partis, il n'y a pas plus d'un qui méritait de rester. Ah bon? De votre point de vue, vous avez quand même Koutoubou Sano, si je ne me trompe sur le nom, qui, selon beaucoup, méritait de rester. On ne sait pas pourquoi il est parti. Peut-être pour le fait qu'il a dû beaucoup durer au gouvernement, on ne sait pas du tout. Pour ceux qui rentrent, je n'ai pas pleinement connaissance des profils des uns et des autres, mais en partant sur la base de leur CV, je pense que c'est des personnes qui sont pétries de talent. Le ministre des Mines, très apprécié des uns et des autres, la dame qui vient aux finances, et puis celle qui vient aux affaires étrangères. Qui vient au budget. Au budget. Je pense qu'il ne serait que... un jeune qui vient des États-Unis, qui va être au ministère de la Santé. Diallo, absolument. Diallo, donc, sur la base de leur CV, ils restent tous appréciés. Est-ce qu'il y a des nouveaux entrants dont on doute des compétences? Je ne le vois pas pour l'instant. Mais puisque c'est un gouvernement qui se veut d'action, on va les voir à la tâche. Maintenant, à la composante de ceux qui sont reconduits, je pense qu'il y a quand même certains dont les noms font grincer les dents. Vous avez le ministre qui part des télécoms au transport, donc Oye Diavogui. On se demande pourquoi il a été reconduit et pour quel bilan. Vous avez la dame Sanaba des affaires sociales qui a été reconduite. On se demande pour quel bilan elle a été reconduite. Évidemment, Ibrahima Courant, dont la gestion a été beaucoup décriée à l'enseignement préuniversitaire. On se demande pourquoi tous ces gens ont été reconduits. Donc je pense que, au-delà du fait que c'est du pouvoir discrétionnaire du président de maintenir ce qu'ils veulent, de faire partir ce qu'ils veulent, la question reste encore discutable. Bien, un savant mélange. Il a bien précisé avec ces trois volets, ceux qui partent, ceux qui sont reconduits et les nouveaux entrants. Moi, bien évidemment, je m'attardais d'abord sur ceux qui ont été... ceux qui ont été promus. Ont été promus. Il y a l'aspect jeunesse, il y a l'aspect féminisation, même si ce n'est pas, disons, le record en Afrique. On sait qu'il y a des pays où il y a plus de femmes. Dans c'est 23%, je vous le donne. Ah, 23%. Le gouvernement. Actuellement, mais ce qui est une petite avancée quand même. C'est une petite avancée, même si cela peut être édulcoré aussi par le fait que c'est des femmes qui occupent des ministères importants. Si vous prenez l'économie et des finances, ce n'est pas le moindre des ministères. Le plan et la coopération, les affaires étrangères. Donc, cette proportion, et donc le rôle qui est confié aux femmes dans ce gouvernement n'est pas le moindre. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, il y a la jeunesse de ceux qui ont été nommés. Je pense que si vous prenez le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget, ce sont des ministères hautement techniques et qui ont été jusque-là gérés par des gens qui, en moyenne, y ont passé 10 ans et qui en connaissent les rouages, pour la plupart, à l'exception, par exemple, de Karfala Yansadé. Mais si vous prenez Diaré, c'est un homme du Sérail. Si vous prenez Ansoumane Kondé, c'est un homme du Sérail. Est-ce qu'il va falloir à ces jeunes ministres qui tombent, ils se retrouvent à la tête de ministères aussi techniques, aussi profonds, il va leur falloir combien de mois, combien de temps pour s'accommoder et connaître vraiment les rouages? C'est une question qu'il faut se poser. Maintenant, parmi les partants, bien évidemment, il y a des interrogations qui persistent parce que vous ne me direz pas ici que Fall
en matière de diplomatie n'est pas l'une des grandes compétences de ce pays, il faut se poser. Attendez. En matière... Non, je ne parle pas. Je parle. On parle d'abord. Vous aurez votre temps de parole. Vous aurez le temps de parole. Maintenant. Ça, c'est moins important. Maintenant. Il a très mal géré le département de justement, ce que je suis en train de dire, vous ne direz pas qu'il ne fait pas partie des grandes compétences en matière de diplomatie dans ce pays. Mais est-ce que le résultat a été, est-ce que la gestion du ministère a été à la satisfaction de tout le monde? C'est des questions qu'il faut se poser. Une autre interrogation a prévalu sur Koutoubou Sano, qui a l'un des meilleurs résultats. Qui a l'un des meilleurs résultats, qui a présenté son bilan quinquennal, son bilan chiffré, qui tous les 3 mois, tous les 6 mois et à la fin de chaque année présente un bilan et un rapport en est dressé, qui est adressé à l'ensemble des partenaires. Donc, sur fond de transparence dans la gestion. Qu'est-ce qui a prévalu à son départ? Les gens se posent la question. Maintenant, il y a des gens qui sont restés dans le gouvernement, mais qui ont été déplacés. Et là, à ce niveau, la question que je me pose, c'est la question Diané. Mohamed Diané. Moi, je pense que... C'est-à-dire, ce qui m'a le plus surpris dans ce gouvernement, c'est ce déplacement de Dr Diané. Parce que, à mon avis, je ne me mets pas à sa place, mais s'il avait été demandé à Diané, entre la défense et le poste que tu occupais, je présume qu'il aurait demandé de rester à son poste. Ça, c'est notre paire de manches. C'est notre paire de manches. Et donc, on va revenir sur ce justement, parce que ce n'est pas le moindre. Diané, c'est un peu le gardien du temple. Le gardien de... Justement. Donc, est-ce que c'est une disgrâce pour Dr Diané? Point d'interrogation. On y revient dans un court instant. Allez-y, Lamine, votre lecture sur la composition de ce gouvernement? Oui, de tous les partants, très sincèrement, c'est le cas Koutoubou qui fait âger. Et parce que les gens se posent la question comme on s'est posé la question ici, elle est légitime. Cette question qu'on s'est posée. Donc, se pose la question de savoir qu'est-ce qui a prévalu au départ de Koutoubou Sano. Et parce que c'était l'un des rares ministres du gouvernement d'Alpha Condé qui rendait compte au peuple de Guinée à travers des conférences de presse qui sont régulièrement organisées à son département. Et quand vous partez à son département, on vous dit que c'est ce monsieur qui est venu démocratiser les missions au sein du département. Moi, je viens très souvent à côté de ce département, dans un café où je passe un peu de temps. Et donc, on vous dit que même les chefs de service, c'est-à-dire tous ceux qui ont droit à la mission, partaient en mission, ce qui est tout à fait différent au ministère, notamment au ministère de l'administration, où on a maintenu Brema Condé à la grande surprise de tout le monde. Et parce que moi, je connais quelqu'un au ministère de l'administration qui m'avait dit avant cette nomination que si Brema Condé est maintenu, qu'il quitte le département, il change de département. Et s'il n'est pas accepté, si on ne lui accepte pas, si on lui accepte pas, il quitte complètement l'administration. Fondamentalement, l'homme n'a pas de... Je ne sais pas quelle qualité il a. Peut-être sinon que aller négocier les foyers de tension qui sont allumés, qu'on allume à l'intérieur du pays, notamment en Haute-Guinée. Il est souvent un émissaire... Même en la matière, pas de grand succès. Oui, pas de grand succès, parce que déjà il est décrié par ceux-ci. Pour la plupart sont des RPGistes qui ont un très mauvais souvenir de Brema Condé. Donc, je commence très rapidement par les nouveaux entrants. C'est vrai que la compétence, il y en a beaucoup. Il y a des jeunes. Je salue l'arrivée des jeunes, l'arrivée massive des jeunes. Et des jeunes qui ont du talent, qui ont apparemment de la compétence et qui ont fait et qui ont prouvé là où ils étaient précédemment. Mais des jeunes auxquels il manque de l'expérience gouvernementale. Non, l'expérience. Oui, je sais qu'elle s'acquiert. Damanta est arrivé, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été chef de service. La question, elle est discutable. Non, parlons pas de je parle de Damanta. Je dis Damantan est arrivé. C'est méchant, l'ami. Non, pas méchant. Non, moi, je parle de Damantan. Je parle de Damantan, Abakar, s'il vous plaît. Je dis Damantan est arrivé, il n'avait jamais été chef de service. Donc, il a le bilan qu'on est en train de louer aujourd'hui de sa gestion à la tête de ce département. Donc, mais ceux qui sont restés, c'est là où je dis que cette Alpha Condé est à cheval entre le bon et le mauvais. Alpha Condé nous a dit, le président de la République nous a dit que c'est un gouvernement de rupture. Il va balayer beaucoup de personnes.
Et ceux qui vont rester, ce ne seraient que des compétents. Mais malheureusement, on a remarqué dans ce gouvernement des personnes, malheureusement, qui n'ont aucun bilan. Qui n'ont aucun bilan. Non, au contraire, c'est-à-dire, bilan, quand vous dites qu'ils n'ont aucun bilan, quand vous dites qu'ils n'ont aucun bilan, c'est comme s'ils n'ont pas aussi gêné là où ils étaient. C'est-à-dire, c'est des gens qui, malheureusement, par leur pratique rétrograde, ont rétrogradé le fonctionnement des départements où ils se trouvent. Oyegilavogi, Brema Condé. C'est-à-dire, à ne citer que ces deux, moi, je ne sais vraiment pas pourquoi ceux-ci ont été reconduits. Bien. Et donc, c'est vraiment curieux de savoir comment Alpha Condé a pu maintenir certaines têtes dans ce gouvernement. Et pour terminer, j'ai vu quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et ça vous paraîtra très drôle, qu'il a vu sur la toile, et quelqu'un s'est amusé à décrire parfaitement la réalité d'une de ces nominations. Il y a un chercheur d'emploi qui est parti aux États-Unis, on lui a demandé qu'est-ce que tu peux faire pour nous. Il est parti en France, on lui a dit quel est ton diplôme, quel est ton diplôme. Et quand il est venu en Guinée, on lui a demandé qui vous a envoyé. Voilà. Très belle conclusion. Rapidement, votre lecture des membres de ce nouveau gouvernement. D'abord, on est en train de se tromper complètement. Quand on parle de jeunesse, moi je me suis permis de faire un petit exercice intellectuel. Vous prenez les jeunes du gouvernement Saïd Fofana, la tranche de 36 à 59 ans, parce que 59 ans, c'est relatif, hein, la jeunesse. Mais nous prenons quand même cette tranche pour faire une petite analyse. Vous revenez au gouvernement de Yula, 36-59, vous regardez, le rapport m'a amené à faire comprendre que le gouvernement de Saïd Fofana était plus jeune. C'est 17 contre 15, y compris les déplacements. C'est-à-dire que vous prenez le gouvernement de Saïd Fofana, vous ramenez ceux qui sont venus dans le gouvernement de Yula, vous décomptez, vous regardez un peu le nombre. Et cet autre nombre, vous avez un rapport de 15 contre 17. Ça, c'est la première. En faveur du gouvernement Saïd. De Saïd Fofana. Parmi ceux qui ont été Donc, quand on parle de jeunesse, il faut faire. Et le même comparatif. Le même comparatif. Quand on dit que Yula est très jeune à 54 ans, je rappelle que Selou est arrivé à 51 ans, Premier ministre, et que Sidia Touré est arrivé à 52 ans, Premier ministre. Donc Yula n'est pas le plus jeune des Premiers ministres. Ça aussi, c'est une zone d'ombre qu'il faut... Peut-être l'observation de doyen, c'est le premier Premier ministre né après l'indépendance. D'accord. Yula. Non. Voilà. Ok, d'accord. Ça, c'est une observation quand même que je fais. Donc, aujourd'hui, quand on parlait, n'est-ce pas, de ceux qui ont meublé ce gouvernement, je dis, mais sur quels critères on évalue? Mais il n'y a pas de critères d'évaluation ici. C'est parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, qui vous a envoyé? Qui vous a recommandé? Il faut toujours que vous trouviez une rampe de lancement pour que vous puissiez arriver à un certain niveau. Mais ce n'est pas vos non, je veux dire, ce n'est pas forcément de la compétence. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a eu des acquis qu'on vous a porté là. Ça part sur d'autres bases. Et troisièmement, je reviens sur un élément très important. Je dis que le président a annoncé tout son temps que cette fois-ci, que ça serait... Un gouvernement de rupture. De compétences. De compétences. Il faut rappeler que la compétence n'est pas une panacée. Il faut rappeler qu'elle est un des aspects, des facteurs qui contribueraient à relancer aujourd'hui notre pays. Quels sont les véritables enjeux de la Guinée? Les vrais enjeux auxquels nous sommes confrontés. C'est d'abord la construction d'un État de droit, c'est la moralisation de la chose publique, c'est cette citoyenneté-là qu'il faut voir, c'est l'appareil judiciaire, la sécurité, la justice et autres. Donc tous ces enjeux-là aujourd'hui devraient nous amener à constituer un gouvernement de défi. Donc, il faut faire très attention lorsque nous parlons de compétences. Mais pour encore illustrer mieux la chose, je vous dis qu'en République de Guinée, depuis 1984 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un gouvernement aussi compétent. J'insiste là-dessus, aussi compétent que le gouvernement de 1986 après le discours de Lansana Conté le 22 décembre 1985 qui a amené les Edouard Benjamin qui ont refondé le ministère des Finances pour en faire aujourd'hui, dans le cadre de la continuité, ce qu'il est. Mais c'est véritablement les Bana Sidibé et autres, les Jean-Claude, mais il n'y a jamais eu. Mais pourquoi ils ont échoué? Les échecs des politiques publiques viennent d'où? Quels sont les facteurs qui contribuent?
C'est là la vraie question. Donc cela nous amène simplement à dire qu'au-delà de la compétence, il faut d'abord, les gens qui doivent conduire ces destinées, il faut les imprégner des valeurs morales pour donner des garanties à la chose publique. Bien. Ça, c'est très important. Très rapidement, pour clore, parce qu'on est bousculé sérieusement par oui, le temps. Oui, pour clore, pour clore donc, il y a lieu que le président essaie de voir. Tout à l'heure, on a parlé de nos expériences, il n'y a pas d'expérience. Mais le problème qu'il y a, un ministère, je ne doute pas des compétences de Madame la ministre de l'économie et des finances. Mais est-ce que vous connaissez le monde que le ministère de l'économie et des finances représente? Ah oui. Je lui dis simplement... bonne chance. Bonne chance. Mais Dieu seul sait qu'elle risque de vieillir en 5 ans. Ouais. Elle risque de prendre un coup de 10 à 15 ans. Bien. Je ne doute pas d'elle, mais les gymnastiques intellectuelles qu'elle doit être amenée à déjouer et autres, fera d'elle une championne de jeu d'échecs. Bien. Avant qu'on parle du Dr Diané, très rapidement, une question à 2 volets pour chacun de vous en 30 secondes, en 10 secondes. Votre grande satisfaction dans ce gouvernement et votre déception? Ma satisfaction, pas ma grande, ma satisfaction, c'est que il y a au moins un peu de jeunesse dans ce gouvernement. Parlons des ministres. Un peu de jeunesse dans ce gouvernement. Quel est le ministre l'arrivée de quel ministre vous satisfait et quelle est votre déception en termes de nomination? L'arrivée de quel ministre? Je ne suis impressionné par aucune arrivée. Et vous êtes déçu par la nomination de quel ministre? Ah, il y en a dont je pense qu'ils n'avaient pas leur place dans ce gouvernement. C'est Oyegui Lavogui. Les ministres décriés. Les ministres décriés. Les ministres qui sont décriés. Qui n'ont pas de bilan. Et Oyegui Lavogui en tête. Lamine? Non, moi je saurais mieux dire que Talibé. Je n'ai pas grand chose à dire pour ne pas me répéter, pour ne pas le répéter. Bien. Sincèrement, je salue l'arrivée de Lamine Magasuba au ministère des Mines. Sincèrement, je le salue. Je salue l'arrivée de Dubaté au budget, qui sont des jeunes, mais il leur faudrait beaucoup de lucidité, beaucoup de discernement, mais surtout ne pas avoir la prétention de venir avec des diplômes. Quand vous venez avec les diplômes ici, je l'ai dit dans mon plaidoyer, l'école est devenue aujourd'hui le foyer de culture des formes les plus sophistiquées, à la fois de la corruption, mais aussi de la déchéance. Donc, il y a lieu de revoir aujourd'hui le cadre des diplômes, des compétences réelles à pouvoir mener des hommes, parce que c'est du management, à pouvoir catalyser les énergies des uns et des autres dans un ensemble où en réalité les objectifs sont clairs, sont fixés de façon très claire et très précise, et vraiment pouvoir donner à notre pays aujourd'hui l'essentiel de ce qui nous manque. Et vous êtes déçu par quoi? Non, en réalité, je suis déçu simplement parce que le toilettage auquel on s'attendait n'est pas arrivé. Donc, comme je le dis à Boubacar, le changement depuis 2010, tant attendu jusqu'à 2015, n'est pas arrivé. Il faut qu'on aille au renouveau. Bien. Et vous, Ouri? Je pense que les nouveaux arrivants sont crédités de leur grâce de 3 mois. Donc je pense qu'on les attend sur le terrain, le champ d'action, en voyant ce qu'ils vont faire d'ici là. Okay. Alors, Dr Diané, pour en parler, on va commencer par vous, Talibé Bari. Il sort du palais Sékou Touré, il se retrouve au ministère de la Défense. Faut-il parler de disgrâce pour l'homme? Oui, moi j'y vois un début de disgrâce. Parce que pour moi, jusqu'à ce que Alpha Condé soit au pouvoir en 2010, son homme de confiance, son homme à tout faire, c'était bien évidemment Mohamed Diané. Moi, en tant que journaliste, j'ai vu Mohamed Diané tout faire pour Alpha Condé. Moi, je le dis à la SIC, en même temps que j'étais un voisin à Mohamed Diané. Tous les jours, il rentrait à la maison à 23 h en provenance de Madina, de chez Alpha Condé. Il a tout donné. Il a tout donné. Et justement, aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une guerre de clans à la présidence. Et que c'est la partie Mohamed Alpha Condé fils qui a remporté. Vous comprenez? Qui a pris le dessus. Qui a pris le dessus. Parce que la nomination même la nomination du Premier ministre serait venue de là. Qui a pris le dessus. Et je pense que lorsque quelqu'un comme Diané a été, disons, disgracié, plus personne ne doit être surpris de se retrouver dans les bas-fonds. Lamine Massissé.
Oui, et vous dites que s'il est tombé en disgrâce... C'est une question qu'on se pose. Oui, oui. Moi... Sa sortie du palais est quand même très mal perçue par... Bon, ouais. on va y revenir tout à l'heure. Par les militants du RPG, par le parti. Mais moi j'estime que... Moi, je ne vais pas le dire ainsi. Et parce que l'intéressé lui-même, il a témoigné que partout où il ira, partout où le président de la République aura besoin de ses services, et donc il est disponible pour le président de la République. Il a été toujours disponible pour Alpha Condé opposant, et il restera disponible pour Alpha Condé président. Et donc il veut servir Alpha Condé en servant le pays. Et donc il a quitté, mais il faut rappeler aussi que c'est un département très stratégique, le département de la Défense. La restructuration sa refondation aujourd'hui, il en est l'un des acteurs, Dr Diané, étant président de la commission du comité de pilotage de la RSS. De la réforme dans le secteur comme vous l'avez rappelé. Ouais. Et donc moi je dis peut-être, connaissant l'homme, connaissant ses qualités, son talent, certainement, le président de la République a souhaité qu'il soit de ce côté pour mieux exprimer et faire valoir sa politique dans le secteur de la défense. Oui, Doyen Djoumessi. Il faut simplement dire que normalement, lorsque vous avez des permutations de compétences dans un gouvernement ou dans une structure organisationnelle, surtout que lorsque cette organisation est une organisation de réussite, il y a un aspect qui prévaut. Et généralement, c'est l'apprentissage de nouveaux savoirs. Lorsque vous avez été ministre de la Coopération, on vous envoie, si vous voulez, au plan, vous venez apprendre autre chose. Mais le plus important, au-delà, n'est-ce pas, des investissements qu'on peut faire au sein d'une organisation, des hommes même, là, c'est le nouveau savoir. C'est la seule chose qui vous permet d'appartenir à la course de développement, de vous dépasser constamment, de faire en sorte que vous puissiez procéder à des qualifications à la fois de ces hommes, mais aussi de vos investissements, pour que le développement devienne plus pérenne et que ce développement aussi soit un développement où chacun de nous peut ressentir l'impact. Donc il y a lieu vraiment qu'il se jette dans la mare. Dans la bataille. Rapidement. Oui, je vais juste dire que si Dr Diané a dit qu'il ira partout où le président l'enverrait, c'est qu'il n'est vraiment pas en disgrâce. Et j'élargis ça aux membres du RPG qui ont dit précédemment que c'est lui le meneur. Je parle d'Alpha Condé et la décision qu'il prendrait serait la meilleure. Vous savez qu'aujourd'hui, le siège est fermé parce qu'ils ne sont pas contents qu'on ait nommé tel ou tel ou tel. Je pense que c'est tout simplement contradictoire. C'est paradoxal. Il ne faut pas que Dr Diané pleure demain puisqu'il a dit qu'il n'est pas en disgrâce. Il ne faudrait pas que les RPGistes pleurent demain parce qu'ils ont dit qu'ils iraient là où ils les mèneraient. Alors, qu'est-ce qui fâche le RPG, Lamine Mounima Cissé? Ce qui fâche clairement et très sincèrement... Parce que là, on est en train d'aller au-delà du temps. C'est le mépris du président de la République vis-à-vis de son parti, vis-à-vis de sa famille politique. Quel mépris? Oui, je vous expliquerai tout à l'heure. Parce que j'ai pris mon temps d'avoir les informations utiles, nécessaires, et de m'informer. Vous savez, Alpha Condé, après la nomination, un fait remarquable, Alpha Condé n'a jamais remercié son parti. Ce qu'il a fait en 2010, au sorti des élections, il a remercié son parti. Après 2013, il a remercié son parti et il a dit que c'est parce que son parti n'a pas géré de bout en bout l'élection de 2013 pour la mouvance présidentielle. Et c'est ce qui aurait expliqué, d'après lui, l'échec qu'il a connu pendant ces élections. On sait comment ça s'est passé, cette campagne législative, cette campagne pour les législatives. Alors cette fois-ci, Alpha Condé n'a jamais remercié. C'est vrai qu'il était dans une logique, dit-il, d'ouverture, de rassemblement, c'est vrai. Mais il faut savoir que c'est un parti qui vous a présenté, c'est un parti qui a fait de vous un président de la République. Ce n'est pas tout le monde, c'est le parti qui va vers les autres. Parce que le RPG Arc-en-Ciel, s'il a eu 57%, c'est par le travail du RPG Arc-en-Ciel. C'est comme d'autres partis. Le Parti socialiste en France, quand on prend des grandes décisions, quand on est élu, c'est le Parti socialiste qui fait le gouvernement. Quand on est élu aux États-Unis, c'est les démocrates qui font le gouvernement. Alors, moi, je pouvais comprendre que le président vienne voir ses militants, ses cadres, où il a été toujours le patron incontesté, le président incontesté, le Dieu, voilà, on l'a déifié, le président de la République, Alpha Condé, il pouvait venir très sincèrement leur dire, oui, j'ai gagné, mais je veux faire telle chose. Mais quand il vient affronter, et il vient
Il vient leur dire que c'est son élection, il ne doit à personne, il ne doit nullement au RPG Arc-en-Ciel. Ça peut vraiment frustrer le RPG. En plus, il a promis un balayage dans le gouvernement. Ce qu'il n'a pas fait. Lui, il a dit au siège qu'il y a des ministres qui n'ont rien fait pour le parti, ils vont quitter pour revenir dans le parti, il va prendre de nouveaux jeunes dans le parti qui vont aider les militants. Mais il ne l'a pas fait. Ces gens sont restés, de nouveau ne sont pas pris. Et moi, je comprends cette colère aujourd'hui. Il y a aussi la nomination de certaines personnes comme Makale aux affaires étrangères. Oui, Makale, c'est vrai, Makale qu'on a connu qui est décrié quand même sous le régime Conté qui a fait subir aux militants du RPG Arc-en-Ciel la pluie par le beau temps. Donc c'est vrai que les militants, mais ce n'est pas fondamentalement la nomination de Makale, la nomination de tel ou tel autre, mais c'est plutôt le mépris que le président de la République a aujourd'hui au sortir de cette élection vis-à-vis de son parti. Bien, Talibé, comment vous avez compris cette grogne au sein du RPG Arc-en-Ciel vis-à-vis de son champion Alpha Condé? Écoutez, moi je pense que le RPG a tout à fait raison de ne pas être content. Puisque, comme il l'a dit, aujourd'hui on a tendance à oublier, peut-être qu'il y a une certaine fracture, des bisbilles entre le RPG origine et les nouveaux venus qui ont formé le RPG Arc-en-Ciel. Mais on rappelle souvent que pour que Alpha Condé soit élu en 2010 par le RPG Arc-en-Ciel, il a fallu d'abord que le RPG le porte à ce deuxième tour. Donc, c'est tout à fait normal que le RPG exprime son mécontentement s'il se sent lésé. Et je pense que le président Alpha Condé, qui a l'air peut-être d'être un peu sur un nuage, parce qu'on dit qu'il a noyauté, qu'il a affaibli son opposition, il a grand intérêt à gérer son parti. Il a grand intérêt à s'occuper des problèmes et des rancœurs et des plaintes du RPG, puisque c'est sa famille politique. Parce qu'on est fort tant que l'adversité, tant que les failles ne sont pas dans son propre camp. Et si aujourd'hui, on n'entend pas assez l'UFDG, on n'entend pas, il a l'air d'avoir ravalé l'UFR, si la grogne et l'opposition doit se former au sein de son propre parti, il risque de passer des années difficiles au cours de son dernier mandat. Absolument. Ouri, je le disais très rapidement. Vous savez, c'est bien de dire que vous êtes notre idole, vous êtes notre meneur, vous nous menez là où on veut, mais sous réserve. Est-ce que les RPGistes ont mis en garde le professeur Alpha Condé et qu'aujourd'hui ils regrettent le fait qu'il les a menés là où ils n'ont pas voulu sans pour autant lui avoir averti à l'avant? Je pense qu'ils sont tout simplement victimes d'un suivisme aveugle de la part du parti. C'est dommage. Et bon, peut-être qu'ils vont se comprendre entre eux puisqu'il est tout Jusqu'où ils peuvent aller pas à la rébellion, comme Alpha Condé le dit déjà, qu'il y a des rebelles à la base. Les secrétaires généraux des rebelles. Donc je pense que c'est juste une demande légitime, comme il a dit. Il faut dialoguer au sein du parti, respecter quand même les membres du parti, puis à la fin ils se comprendront. Ce dialogue est tellement important que dans l'autre cas, à l'UFDG, on dit qu'on ne veut pas entendre de protestation et que par conséquent c'est antidémocratique. Et si on ne veut pas écouter non plus les bases du parti qui vous a mis au pouvoir, c'est également antidémocratique. Il a géré ce parti d'une main de fer. Il n'y a pas de même si aujourd'hui, la contradiction le professeur Alpha Condé. Même si aujourd'hui, pour en terminer, monsieur Dumassi, même si aujourd'hui, pour en terminer, aujourd'hui, Alpha Condé peut-être, s'il est directement éclaboussé par la fronde au sein du RPG, c'est parce que, bien évidemment, on lui a toujours dit que, monsieur le président, vous êtes le président de tous les Guinéens, vous êtes le président de la République, vous êtes au-dessus de la mêlée en termes de parti politique, parce que jusque-là, il s'est toujours considéré président du RPG. Pour clore, je voudrais dire à ma qualité d'analyste, aujourd'hui consultant, que il faut prendre le temps pour très bien regarder le paysage politique actuel, mais aussi le climat social, cette trêve sociale. Mais là-dedans, dans les partis politiques, vous regardez, vous analysez tous les indices. Vous avez pratiquement à l'idée qu'il y a une implosion globale qui est en train de se préparer au niveau de toutes les formations politiques, qui ne disent pas leur nom. Qui ne disent pas leur nom, ça c'est un. Deuxièmement,
Lorsque vous regardez bien ce paysage politique, vous comprenez tout de suite que de 2010 à aujourd'hui, en réalité, tous les partis politiques ont géré les jeunes à travers leurs vices. Ce n'était pas à travers les vertus. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes prenant conscience de l'état dans lequel ils sont par rapport à ce, c'est-à-dire en faisant un rapport avec le leader, qu'est-ce qui arrive? Ils ont une certaine aversion. Ils ont une certaine aversion pour leur soumission. Et après la soumission, vers quoi nous allons aller? Je ne dis pas vers cette révolte, mais il y a une opposition de force qui va s'installer. C'est une analyse. Donc c'est clair, c'est net. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui est en train de se préparer. Donc vous pensez que le RPG peut aller jusqu'à retirer son soutien à Alpha Condé? Je vous dis une chose, aucun Guinéen ne peut vous prédire aujourd'hui de 2016 à 2020 ce qui va se passer politiquement. Et aujourd'hui, ils sont tous dans une gymnastique intellectuelle politique qui en réalité ne va pas parce qu'ils n'ont pas la force, la capacité de pouvoir identifier dans le virtuel les éléments qui sont capables de porter la vraie menace sur eux. Donc, en réalité, il y a lieu qu'ils reviennent sur terre, qu'ils reconsidèrent leur parti, qu'ils les dotent d'instruments et des outils qu'il faut absolument... Il faut une autre gouvernance dans les partis. Vous avez dit le mot, je n'ai pas voulu aller, mais il faut une nouvelle gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance va nous imposer d'autres réalités que personne n'a prévues. En 10 secondes, comment vous prévoyez l'issue de ce bras de fer, Lamine? Jusqu'où les frondeurs peuvent aller? Oui, jusqu'où les frondeurs iront, c'est jusqu'où le président de la République comprendra qu'il faut revenir à la base. Vous avez fait un article sur votre site, vous avez parlé de l'affrontement, du choix de l'affrontement au détriment du choix de la négociation. Je vais vous dire que ce Mosaïque a bien vu ce qui est arrivé le samedi au siège de RPG Arc-en-Ciel. Il fut le premier site à l'annoncer. Cette colère des militants de RPG, des secrétaires généraux qui ont décidé de suspendre toute assemblée générale dans leur structure décentralisée respective. Et après, il y a les femmes qui se sont appropriées de cette initiative et cette décision. Et aujourd'hui, c'est vraiment grave. Le président de la République est venu au siège rencontrer, Mosaïque en a évoqué également, rencontrer les cadres de son parti. Sur les 114, il n'y a eu que 10 qui ont répondu à l'appel du président de la République. C'est déjà un désamour, c'est un désaveu, c'est un défi qu'on lance déjà au président de la République. Je l'ai rappelé, qui a été déifié dans ce parti. Alors, autre chose, Mosaïque l'a rappelé, le président a clairement dit à ses cadres qu'il ne... Oui, c'est le mot qu'il faut. Il a dit à ses cadres ce jour, d'après nos sources, qu'il n'ira pas rencontrer les jeunes, qu'il n'ira pas rencontrer les frondeurs. Alors il était dans une logique de confrontation. Et ça, ce n'est pas bon pour lui. Et parce que s'il est en train de gâter ailleurs, il faut qu'il cherche à arranger chez lui. Et sinon, quand la fronde, comme l'a rappelé Talibé, la fronde qui va quitter ce soir est plus dangereuse que la fronde qui quitte ailleurs. Les nuages qui s'amoncellent donc pour le président Alpha Condé, en tout cas au regard de cette fronde qui part de sa base politique. Ça est terminé pour ce numéro de ce 10 janvier. Merci aux 4 qui étaient là sur le plateau pour débattre de l'actualité de la semaine. Doyen Djoumessi, Mamadou Ouri Diallo, Lamine Mogne Massissi et Talibé Bari. Merci à l'équipe de cadrage, à la réalisation. Merci aussi à Nalaï qui a assuré la réalisation du côté du son. Au revoir, portez-vous bien. Vous qui nous avez regardé surtout du côté de la baie, portez-vous bien.